Isadora et Marissa disaient dans la vidéo qu'en fait, Mamie Chantal, donc leur maman, fait ça pour leur fille avec du jambon et du fromage. Moi, j'ai ajouté des oignons frits, ça y est, j'en mets partout. C'est parti. Et à côté, j'ai mis quand même un peu de betterave parce que sinon c'était pas assez de légumes pour moi. À l'intérieur, j'en ai mis aussi des petites betteraves. Mais voilà, c'est un repas simple, rapide. Je suis toute seule le midi, donc voilà, je vais pas cuisiner un truc de ouf. Donc voilà, bon appétit. J'ai marché pendant 2 heures. Franchement, il fait trop beau, ça fait trop du bien. Pendant ma balade, j'ai profité aussi pour passer acheter cette sauce-là. Ça fait tellement des années que j'entends Isadora et Marissa parler de cette sauce créoline que j'ai eu envie de la tester parce que franchement, elles en parlent depuis des années. Je vous dirai ce que j'en pense. Alors pour ceux qui ne savent pas, ça c'est une deuxième partie de vidéo. Il y a déjà eu une première vidéo avec un retour de course et un meal prep. Donc si vous voulez, vous pouvez aller voir cette première vidéo où je me prépare à cuisiner toute cette semaine. Pour cette deuxième vidéo, ce sera tous les repas que je vais vous montrer. C'est parti! Du coup, je me suis faite une tartine de pain, le pain qu'on a fait hier ensemble, avec du beurre et de la truite fumée, parce que ça me donnait trop envie de goûter, je connais pas. J'ai pris du pudding de chia. Pour info, la recette que j'ai fait hier, j'ai mis du lait, parce que c'était trop solide, sinon c'était pas liquide du tout. Et j'ai mis une pêche coupée en petits morceaux et un petit thé. Voilà, donc ça c'est le petit déj d'aujourd'hui. Franchement, c'est parce que j'ai faim, hein. Sinon, voilà, faut s'écouter et manger selon sa faim. Voilà pour ce midi. Riz frit. Ça a l'air trop bon. J'ai faim en plus. Verre d'eau. Et je vais profiter pour ajouter un tout petit peu de sauce créoline pour voir si j'aime bien ou pas. Bon appétit. C'est super bon. Avec les oignons frits là, un peu croustillants, c'est trop bon. Ça c'est un plat facile. Surtout que moi j'avais déjà le riz qui était prêt et que j'adore. Franchement c'est express mais c'est tellement bon en fait. T'as pas l'air de manger un truc vite fait en fait. On va goûter avec la sauce créoline. Ça pique un tout petit peu. Mais c'est pas... J'aime bien. Je valide complètement.
enfants parce que mes enfants dorment encore. Mais en fait, hier je vous ai pas pris. Le soir, j'ai mangé du thon. Au Mali, au moins, on appelle ça comme ça. Je l'ai inclus dans cette semaine parce que je sais que les filles mangent de la sauce gombo chez leur maman. Si je ne me trompe pas, leur papa est camerounais, je crois. J'espère que c'est ça. Et en fait, ils mangent de la sauce gombo aussi. Nous à la maison on mange du thon aussi parce que mon copain est malien. J'ai goûté aussi les crêpes en version sucrée pour le goûter. J'en ai mangé une seule. J'ai mis de la purée de noisettes et de la confiture. Isadora a dit que sa fille aimait bien manger ça, donc j'ai goûté. On va faire un point de ce qui me reste. Des oignons frits, 2 boîtes de petits pois parce que une c'est parti dans le riz frit et j'en avais utilisé un tout petit peu pour le repas de mon fils la nuit de lundi je pense. Il me reste toutes les pâtes, les haricots rouges, les olives, le mix de noix, amandes, tout ça, le muesli que j'ai pas encore utilisé. Il me reste aussi du pain qu'on a fait ensemble. La moitié du pain, en fait, je l'ai coupé en tranches et je l'ai congelé. Dans le frigo, j'ai encore du fromage de chèvre, de la compote, de la truite fumée, des betteraves, de la salade, comme je vous disais, 2 crêpes, une pâte feuilletée. Il me reste la moitié à peu près du pudding de chia. J'ai du lait d'amande, de la sauce créoline, et voilà. Côté fruits, j'ai encore une pêche et 3 bananes. Donc ça va. Pour le petit point de mercredi, de moitié de semaine, aujourd'hui, mes enfants vont aller à la nounou et au centre. Le centre pour ma fille, c'est à l'école même où elle va, donc ça va. Même si je suis à la maison, je vais les ramener parce que j'ai un entretien de travail déjà. Et que j'ai plein de trucs à faire. Il connaît déjà son école et il adore aller à l'école. Et après 2 mois passés à la maison, je pense que ça lui fait du bien. Juste voilà, de sortir un peu de la maison. Et pour mon fils, il est plus petit. Comme il est en train de s'adapter à la nounou encore, l'idée c'est quand même qu'il aille toute la semaine. Parce que si je trouve un travail, il faut qu'il aille du lundi au vendredi. Je veux pas faire trop de changements en fait. Parce que sinon il va être perdu. Donc voilà, je le mets toute la semaine, qu'ils comprennent comment ça marche et puis c'est tout. Il fait trop chaud. Je me suis lavée. Je vais aller chercher les enfants, mais en fait je me suis rendu compte, grâce à cette vidéo, que je ne prends pas trop le goûter en fait. J'ai pas très faim l'après-midi en général. Donc bon, je pense pas que je vais prendre... Par contre, je bois de l'eau à mort, ça c'est sûr. Alors pour ce soir, ça sera crêpes fourrées. J'ai mis du fromage de chèvre en bas avec du jambon, des épinards et des oignons frits. J'en mets partout, c'est bon, elles m'ont convaincue. Et là, je vais l'enrouler et à côté, je vais me mettre des petits haricots verts. Voilà, pour accompagner. Bon appétit! Et je vous montre juste pour que vous voyez que je ne suis pas la seule à manger les repas. Là, mon mari il prend le reste de pâtes avec sauce olive, petits pois, avec de la betterave. Et les crêpes, c'est pareil, en fait, tout est parti avec mes enfants. Là pour le repas, je me suis encore fait des pâtes avec la sauce tomate aux olives et petits pois. Franchement la sauce tomate elle est bien, mais j'ai pas adoré. Bon, au moins j'aurais goûté. J'ai mis aussi du fromage râpé
et des oignons frits. Rigolez pas, j'en mets partout, j'adore ça. Franchement, c'est une découverte pour moi. Je pense que là, tous mes plats, je vais mettre des oignons frits dedans en fait. Je vais tout manger avec des oignons frits. On va manger. Oui, des bananes, des bananes, des bananes. On a fait à notre façon, on a ajouté des bananes. Ah oui. Bon appétit. Merci. C'est le dernier jour. J'ai adoré passer cette semaine à m'inspirer des repas d'Isadora et Marissa, surtout des repas qu'elles avaient nommés dans leur dernier live organisation de rentrée. Mais pour ce dernier jour de vendredi, je vais plus vous montrer mes repas parce qu'en fait, je voulais aussi vous transmettre un peu ce que elles transmettent et du coup vous dire que c'est bien de s'inspirer. C'est super d'avoir des idées recettes, de l'inspiration d'une autre personne, c'est génial. Moi j'adore Isadora et Marissa à cause de ça. Et encore plus quand cette inspiration, ce sont des recettes saines, recettes gourmandes et en même temps qui nous font du bien. Mais en fait ce qu'elles transmettent aussi, ou au moins c'est mon cas, c'est qu'il faut s'écouter en fait. Et qu'il ne faut pas essayer de faire exactement comme quelqu'un d'autre. Bien sûr, c'est un peu drôle parce que moi, cette semaine, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de faire comme elle. Mais plutôt pour m'inspirer, pour avoir des idées, pour voir l'organisation. Le plus important, ça reste de s'écouter. D'écouter ce qu'on a envie de manger, de s'écouter quand on a envie de faire du sport, quand on n'a pas envie, quand on a besoin de se reposer. En fait, le plus important, ça reste ça. Et c'est ça aussi qui fait qu'on ait une relation saine à la nourriture. C'est tout simplement voilà, d'être en paix avec ça, avec ce qu'on mange. Il faut quand même garder cette relation saine à la nourriture et pas essayer de faire comme. En fait, il faut toujours faire comme son corps nous demande de faire. Et voilà, prendre soin de soi, bien sûr, faire du sport, boire de l'eau, manger des légumes, voilà, tout ça, bien sûr. Et franchement, sur ça, Isadora et Marissa donnent vraiment plein d'astuces et d'idées et de connaissances. Elles transmettent beaucoup de connaissances autour de ça. Donc, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il ne faut pas oublier que voilà, on est tous différents. Il y a des plats que certaines personnes vont adorer et que d'autres vont pas aimer du tout. C'est le cas pour moi cette semaine parce que par exemple les pâtes sauce tomate olive que les filles ont dit qu'elles s'adorent, moi par exemple j'ai pas trouvé ça ouf. C'est bon, hein, je peux le manger, voilà, c'est bien, mais je pense pas que je vais refaire cette recette par exemple. Par contre, le riz frit, mais je pense qu'en fait là, je vais le faire toutes les semaines, une fois par semaine ou toutes les 2 semaines parce que vraiment j'ai adoré. Les oignons frits à mettre partout, ça pareil, je l'adopte. Euh, et puis les idées un peu express de crêpes et de croque-monsieur, c'est vrai que je pense pas assez souvent à cette option-là. Le pudding de chia, pareil, j'ai trouvé ça tellement pratique. En fait, on mélange du lait de coco et des graines de chia dans une boîte qu'on ferme hermétiquement, on le laisse au frigo et voilà, ça nous dure toute la semaine. Si on met pas du sucre, du miel, on met rien en fait. Et c'est une fois qu'on veut manger, qu'on se sert dans le plat, qu'on va mettre des toppings, du sucre, du miel, ce qu'on a envie de manger avec des fruits, de la confiture. Ça pareil, c'est super bon. Mis à part les recettes en soi, c'est, comme je vous disais, un état d'esprit en fait. C'est l'état d'esprit de, ok, il faut bien manger, mais il faut pas que ça soit une charge mentale pour les mamans.
faut pas que ça devienne un truc lourd à porter. Faut qu'on prenne ça, voilà. Si pendant un moment, parce que ça peut nous arriver que pendant un mois on n'a pas très envie de cuisiner, bah voilà, on a recours à ces recettes là très simples à faire. Après il peut y avoir d'autres moments où on est hyper inspiré et du coup on cuisine beaucoup plus. Profitez de ces moments là pour faire l'astuce d'Isadora avec le meal prep mensuel. En plus c'est drôle parce qu'elles viennent de sortir une vidéo sur ça, donc allez voir leur chaîne. Et voilà, comme ça, avec toutes ces petites astuces-là, ça peut devenir une tâche qui, voilà, faut quand même la faire parce que, voilà, en général, c'est les mamans qui le font. Et si on est maman solo, encore plus, voilà, faut nourrir son enfant, faut manger soi-même, donc voilà, faut le faire. Mais que ça ne devienne pas hyper compliqué à porter. Pour l'astuce organisation de Marissa avec le petit carnet, je le teste encore. Pour le moment, j'aime bien. Après, je vous avoue que sur une semaine, c'est pas très parlant parce que voilà, j'ai des recettes que pour une semaine, donc voilà. Mais je vais continuer à le tester et je pense que je vais l'adopter aussi. Surtout pour ces moments-là où on n'a pas d'idée, on est démotivé. J'ai adoré faire cette vidéo. Bien sûr que tout ce que vous avez vu dans le retour de course, j'ai pas encore tout mangé. Même les choses qui étaient dans mon placard, j'ai pas tout utilisé. Mais c'est pas grave, à utiliser tous ces produits-là, ne vous inquiétez pas, on jette rien ici. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé suivre ces deux vidéos là. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!